Au cours de plusieurs décennies, des recherches dans le domaine du potentiel humain et de la performance ont révélé les capacités étonnantes que chaque personne possède, ainsi que la manière dont chacun peut puiser dans ses capacités. L'une des plus grandes découvertes faites lors de ces recherches est la façon dont l'esprit subconscient est programmé et comment il contrôle presque tout ce que les gens font et perçoivent dans leur réalité. Pour comprendre votre véritable potentiel, vous devez d'abord reconnaître que l'intelligence qui vous a créé n'a commis aucune erreur. Nous sommes une énergie intelligente pure dotée de capacités extraordinaires. Vous êtes sur le point de recevoir des informations qui peuvent et vont changer radicalement votre vie si vous prenez le temps de les comprendre et de les utiliser. Votre cerveau a des responsabilités très distinctes. L'une d'entre elles est d'agir comme un mécanisme de psycho-cybernétique. Le terme « psycho » fait référence à l'esprit et « cybernétique » se rapporte à un système de régulation automatique. En termes plus simples, c'est un système qui fonctionne automatiquement. Pour illustrer le fonctionnement d'un mécanisme cybernétique, pensez à un thermostat dans votre maison. Imaginez qu'il soit réglé à 20 degrés. Si quelqu'un ouvre une fenêtre et que la chaleur entre, le centre de contrôle ou le cerveau du thermostat reconnaît la déviation du programme de base de 20 degrés et envoie automatiquement un message à travers le système électrique pour que la climatisation se déclenche. Cela se produit en quelques secondes et, comme vous le savez probablement, l'air continue de fonctionner jusqu'à ce que la température atteigne à nouveau les 20 degrés programmés à l'origine. Votre cerveau a une réponse automatique très similaire aux stimulations. En tant qu'enfant, nous sommes programmés et conditionnés à avoir des croyances dans chaque domaine de notre vie. Les 7 premières années de la vie sont consacrées au téléchargement d'informations. Durant ces années, le cerveau est en mode bêta pour apprendre comment réagir à la vie, comment se comporter, comment former d'autres connaissances distinctes concernant qui vous êtes en tant qu'individu. Aucun effort conscient n'est mis dans ce processus. Toutes nos croyances sur notre potentiel et sur chaque domaine de notre vie ont été instillées en nous par nos parents, nos pères, nos enseignants et toute autre personne influente autour de nous. En outre, nous formons des croyances à partir de nos expériences et des sensations que ces expériences créent dans notre corps physique. Ces croyances mentales programmées sont logées dans l'esprit subconscient et fonctionnent automatiquement. Les programmes mentaux répétés créés dans l'esprit subconscient ne sont ni bons ni mauvais. Ils existent tout simplement. Certains nous servent mieux que d'autres. Une fois qu'ils sont ancrés dans l'esprit subconscient, ils fonctionnent automatiquement de la même manière que la température programmée sur un thermostat. Cela signifie que l'esprit fait le lien entre le monde que nous percevons et notre biologie ainsi que nos comportements. L'esprit est ce qui se trouve entre le monde et vous. C'est ce qui influence ce que vous voyez et comment vous réagissez. Lorsque nous essayons de faire une modification dans notre vie, le système a du mal à mettre en œuvre ces changements de manière permanente ou durable. Tout comme le thermostat sur le mur, votre cerveau détecte la déviation de l'image de soi existante ou du programme interne défini pour tout changement tenté. Il fait ensuite tout ce qu'il peut pour vous maintenir dans les limites du programme établi dans l'esprit subconscient. 95% de notre vie provient du programme subconscient. L'esprit subconscient fait son travail avec une précision suprême et cela se passe aussi vite que dans l'exemple du thermostat. Votre système nerveux fonctionne à des vitesses fulgurantes. Par conséquent, à moins de changer l'image à l'intérieur de vous en premier, l'extérieur ne reflètera jamais le nouveau vous très longtemps. Votre esprit subconscient est véritablement votre source de pouvoir. Par exemple, disons que vous souhaitez améliorer votre situation financière. Si vous ne reprogrammez pas votre esprit subconscient en conséquence, vous pourriez passer quelques mois excellents et gagner plus d'argent que jamais auparavant. Mais dès que vous commencerez à produire de meilleurs résultats que dans le passé, votre mécanisme cybernétique captera une déviation de l'image de soi financière actuelle et reviendra automatiquement à se comporter en parfaite synchronisation avec l'image interne que vous portez de vous-même. Votre esprit subconscient commencera à faire tout ce qui est possible pour rester cohérent avec l'ancienne image de soi, sans que vous en soyez même conscient. C'est à ce moment que vous pouvez analyser la frustration de tant de personnes qui essaient de créer ce qu'elles désirent pour elles-mêmes. Beaucoup peuvent voir des résultats temporaires et faire quelques progrès vers leurs désirs,
mais ils reviennent souvent à une façon de vivre rigide. Quand cela se produit, ces tentatives infructueuses peuvent amener une personne à se demander si elle a vraiment la capacité de créer sa réalité. La réponse à cette question est, sans aucun doute, oui. Le programme interne ou l'image de soi, selon l'esprit subconscient, doit d'abord être modifié si vous voulez vraiment apprendre à réinitialiser vos programmes internes pour obtenir de meilleurs résultats que jamais. Vous devez identifier ces programmes et travailler de manière cohérente pour apporter ces changements. Autrement dit, vous devez prendre en charge consciemment les changements que vous souhaitez. Votre corps et votre cerveau sont les outils les plus sophistiqués que l'homme connaisse. Les deux esprits, conscient et subconscient, apprennent différemment. Le conscient est appelé créatif et peut apprendre en lisant un livre d'auto-assistance, en assistant à une conférence, en regardant une vidéo ou en lisant un article. C'est la source de tous vos désirs, vos aspirations et vos rêves. Le subconscient, quant à lui, est l'esprit de l'habitude. Il résiste au changement et fonctionne d'une manière totalement différente de l'esprit conscient. Son but est de rendre nos programmes réels. Voici comment cela fonctionne. Au moment où vous ouvrez un contenu pour le lire, l'esprit subconscient scanne chaque mot disponible à portée de vue. C'est ainsi que l'esprit subconscient fonctionne rapidement. Pendant ce processus, il trouve instantanément des mots pertinents par rapport au programme que vous avez déjà en vous. Il pourrait vous montrer des mots liés à votre lieu de naissance, à votre carrière ou à vos finances. Il localise immédiatement des mots qui vous sont personnels, d'une certaine manière. Sa fonction est de passer en revue toutes les données et de vous transmettre les informations qui concernent votre vie et vos programmes. Il élimine tout le reste instantanément et concentre votre attention sur ces éléments. La lenteur de l'esprit conscient se reflète dans le temps qu'il vous faut pour trouver ces informations. C'est très précieux, car lorsque vous ouvrez les yeux, vous voyez tout. Cependant, il y a quelque chose d'important concernant vos désirs et vos souhaits qui peut vous conduire là où vous voulez aller ou à ce que vous souhaitez créer dans votre vie, mais vous l'avez probablement manqué. Votre esprit conscient ne se concentrera pas dessus, car cela n'est pas lié à vos programmes stockés. C'est votre subconscient qui mène le jeu. Si le subconscient reconnaît qu'il y a quelque chose dans votre champ d'attraction lié à votre existence actuelle, il l'attirera vers vous. C'est ainsi que vous entendez des phrases comme « ce qui se ressemble s'assemble », un principe de la loi de l'attraction. Votre focus se déplacera vers tout ce qui est lié à ce que vous êtes actuellement. Ce que cela représente, c'est que ce qui est disponible pour vous est relativement connecté à vous. L'esprit conscient est beaucoup plus lent que l'esprit subconscient et ne comprend pas vraiment comment ou pourquoi ces choses se produisent, car il ne peut pas examiner le tableau global aussi rapidement. L'importance de cet exemple réside dans ceci. Si vous implantez avec précision des programmes conscients dans votre esprit subconscient, il verra instantanément tout dans votre environnement lié à ces nouveaux programmes, tout comme il le fait maintenant avec vos anciens programmes. Non seulement il les verra, mais il les comprendra et vous connectera à ces éléments, un peu comme un jeu d'échecs où le subconscient a toujours 3 coups d'avance sur l'esprit conscient. Si vous programmez correctement votre subconscient, il vous guidera et vous mènera à destination, apportant ces éléments dans votre champ de perception conscient. La question devient alors, comment puis-je changer mon esprit subconscient? Comment apprend-il? La première étape consiste à identifier quelles croyances et quels programmes freinent votre progression. Vous agissez, performez et expérimentez toujours des résultats appropriés en fonction de ce que vous croyez être vrai à propos de vous-même et de votre environnement. C'est une loi fondamentale de l'esprit. C'est ainsi que nous sommes construits. Par conséquent, vous devriez peut-être envisager de cesser de douter de votre potentiel et de vos limites, et commencer à vous demander d'où viennent les doutes et les peurs qui vous retiennent, afin de pouvoir commencer à les éliminer. Il a déjà été mentionné à quelle vitesse l'esprit est capable de créer, et par conception humaine, cette puissance est déjà en vous. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser, et vous ne le voudriez pas. Cependant, vous pouvez en prendre consciemment le contrôle. Heureusement, l'esprit conscient a la capacité de percevoir ce que vous aimez et ce qui vient facilement à vous dans votre vie. Ces choses sont présentes parce que vous avez un programme subconscient qui permet leur existence. À l'inverse, il peut également reconnaître tout ce pour quoi vous devez travailler dur, déployer beaucoup d'efforts,
ou ce pourquoi vous devez vous battre pour que cela se réalise. Tous ces efforts sont le résultat de programmes subconscients qui ne soutiennent pas ces éléments. C'est un moyen très important d'identifier les programmes qui fonctionnent déjà pour vous et ceux que vous souhaitez changer si vous choisissez de créer une nouvelle réalité pour vous-même. Une autre manière d'identifier les croyances subconscientes qui vous freinent est le test musculaire. Cette technique est utilisée pour découvrir si une partie de votre esprit soutient ou non ce que vous considérez comme une de vos croyances, afin de clarifier ce qui doit être modifié ou travaillé. Elle vérifie quel programme vous avez en posant la question. Mon esprit subconscient soutient-il cette croyance? L'esprit subconscient est comme un ordinateur qui contrôle la coordination et l'action musculaire. Il nécessite une quantité énorme de calculs pour organiser les mouvements musculaires. Le corps possède en lui et autour de lui un réseau électrique ou une grille qui est de l'énergie pure. Étant donné que l'énergie circule à travers les muscles de votre corps, tout ce qui affecte votre système électrique et ne maintient pas l'équilibre ou ne l'améliore pas, déséquilibrera temporairement vos muscles, mais seulement de façon momentanée. Les pensées, émotions et croyances ont un impact significatif sur votre système électrique. Par conséquent, faire une déclaration que l'esprit subconscient ne soutient pas entraînera ce type de déséquilibre musculaire, ce qui est un bon indicateur de ce qui doit être travaillé. Par exemple, si vous faites une déclaration telle que « je m'aime » et que l'esprit subconscient n'est pas d'accord, cela provoquera ce type de court-circuit temporaire dans les muscles de votre corps. En utilisant vos muscles, vous pouvez identifier quels événements ou émotions affaiblissent ou renforcent votre corps. C'est une façon simple de poser des questions à votre corps et d'obtenir des réponses claires, comme un téléphone vers votre esprit subconscient. Une fois ces réponses identifiées, vous pouvez travailler à créer un nouveau programme pour remplacer ceux qui bloquent votre progression. Tout comme les plantes et les arbres, votre corps sera naturellement attiré par ce qui est positif ou vrai, tout en se repoussant de ce qui ne lui convient pas. Voici une technique simple de test musculaire que vous pouvez essayer. Bien que de nombreuses personnes l'apprennent facilement, il peut nécessiter un peu de pratique pour devenir plus précis. Si vous restez cohérent dans vos efforts, vous découvrirez une nouvelle façon de communiquer avec votre corps et vos programmes subconscients. Le test de balancement est le plus facile à apprendre par vous-même et suggère que vos pensées, croyances et émotions produisent une certaine réponse dans votre système nerveux, affectant votre réponse motrice ou les mouvements de votre corps. Vous pouvez essayer ces exercices debout ou assis droit sur une chaise. Étape 1. Tenez-vous ou asseyez-vous droit, les pieds pointant directement vers l'avant. Assurez-vous que les deux pieds sont bien droits et ne sont pas légèrement tournés vers l'intérieur ou l'extérieur. Détendez votre corps, les mains relâchées le long du corps. Étape 2. Effectuez une vérification de précision, une sorte de ligne de base, pour voir comment votre corps réagit à ce que l'esprit subconscient croit vraiment et stocke comme programme. Une affirmation ou une pensée dans votre esprit que vous savez être vraie, comme « mon nom est », et dites votre nom. Ressentez la réaction de votre corps. La réponse la plus courante est de sentir votre corps être doucement tiré vers l'avant pour un « oui ». Cela signifie que c'est une réponse vraie ou être repoussé en arrière, ce qui signifie « non », ce n'est pas vrai. Ensuite, énoncez quelque chose comme « mon nom est John Doe » ou un autre nom. Observez la réponse de votre corps à cette affirmation. Ces sensations physiques et mouvements sont votre baromètre pour savoir comment votre esprit subconscient réagit à ce qu'il croit être vrai ou à ce qu'il ne croit pas. Parfois, nous pensons que nous avons une croyance sur nous-mêmes qui correspond à ce que nous voulons, seulement pour découvrir que l'esprit subconscient a un autre programme enregistré. Vous pouvez maintenant commencer à poser des questions en utilisant le test du balancement. Par exemple, si vous avez du mal à attirer ou à maintenir une relation saine dans votre vie, vous voudrez identifier la croyance racine et toutes autres croyances liées qui vous maintiennent dans ce schéma. Commencez par l'exercice donné pour avoir une idée de la manière dont vos muscles réagissent aux croyances de votre subconscient. Ensuite, faites une affirmation liée à vos objectifs relationnels comme « je suis digne d'être dans une relation saine » ou « il y a tellement de personnes disponibles dans le monde qui pourraient être mon partenaire idéal » ou encore «
Aimer quelqu'un et être aimé est facile pour moi. Faites attention à la réaction de votre corps et soyez honnête quant aux réponses. L'idée est de localiser les croyances qui vous bloquent afin de pouvoir les reprogrammer. Écrivez une liste d'affirmations et vérifiez leur exactitude afin de pouvoir reprogrammer tout ce qui vous empêche d'atteindre votre succès. Une fois que vous avez découvert ces croyances, vous pouvez commencer à reprogrammer ce que vous voulez vraiment créer pour vous-même. 2 méthodes pour commencer à changer les croyances qui ne soutiennent pas vos désirs. Comme mentionné précédemment, durant les 7 premières années de la vie, l'esprit fonctionne à une basse fréquence vibratoire, très similaire à l'hypnose. Les hémisphères droit et gauche travaillent ensemble. Ils sont synchronisés, ou en ce qu'on appelle un état de hémisync. Cette fréquence permet à l'esprit d'absorber plus facilement et peut être utilisée pour imprégner de nouvelles croyances via la visualisation ou la méditation pour les messages subliminaux. À certains moments de la journée, l'hémisphère droit, qui est le côté intellectuel, est plus dominant. À d'autres moments, c'est l'hémisphère gauche, le côté émotionnel, qui prend le dessus. Ils alternent, tout comme la marée, et sont rarement en harmonie l'un avec l'autre. Essayez d'introduire une nouvelle croyance dans un cerveau où les 2 hémisphères ne sont pas synchronisés sera souvent résisté. Heureusement, nous avons tous des moments où les hémisphères du cerveau sont synchronisés et c'est le moment le plus optimal pour influencer l'esprit subconscient sans résistance. Très simplement, lorsque nous nous endormons et pendant le passage de la conscience au sommeil profond, notre esprit est dans l'état des ondes θ, un état hypnotique semblable à celui d'un enfant. À l'aide d'écouteurs pendant que nous nous endormons, nous avons la capacité de télécharger directement de nouveaux programmes dans l'esprit subconscient en utilisant des images ou des affirmations très intentionnelles. Dans cet état, nous pouvons imprégner l'esprit subconscient de nouvelles informations que nous voulons qu'il utilise comme nouveaux programmes par défaut. Il existe de nombreux programmes subliminaux spécialement conçus pour créer des changements distincts de cette manière. Il est judicieux de choisir soigneusement le programme qui vous convient, car l'esprit subconscient suivra la directive donnée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un programme conçu par quelqu'un d'autre, vous pouvez vous enregistrer en train d'énoncer vos intentions avec des affirmations « Je suis ». Écoutez-les en vous endormant avec un faible volume. Assurez-vous que ces nouvelles intentions sont directement liées aux croyances découvertes dans vos anciens programmes et qu'elles sont positives et au présent. En outre, vous pouvez jouer ces intentions comme un bruit de fond à faible volume tout au long de la journée, si vous en avez l'occasion. L'idée n'est pas d'écouter consciemment ces affirmations, mais de les entendre de temps en temps pendant que vous poursuivez vos activités quotidiennes. L'esprit subconscient entendra les signaux et les reconnaîtra. Si vous forcez ces nouveaux programmes dans votre esprit en les jouant encore et encore à un volume modéré à fort, l'esprit subconscient pourrait identifier la résistance et rejeter cette méthode. L'exercice est simple. Après l'âge de 7 ans, nous formons des habitudes en répétant quelque chose encore et encore. Par exemple, si vous lisez un livre de développement personnel, l'esprit conscient a la capacité de le comprendre. Mais l'esprit subconscient n'apprend rien de cela si vous ne le lisez qu'une seule fois. Ce n'est pas ainsi qu'il apprend. Si vous répétez le message du livre encore et encore, de la même manière que les intentions mentionnées précédemment, et que vous vous comportez consciemment comme si c'était qui vous êtes, l'esprit subconscient apprendra ce nouveau comportement au fil du temps. En jouant consciemment un nouveau comportement à la place d'un ancien, chaque fois que l'ancienne action commence à se manifester, vous reprogrammez efficacement vos anciennes croyances et remplacez ainsi les conditions non souhaitées par celles que vous désirez. En résumé, vous dites à votre esprit que vous ne faites plus ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez. Plus encore, vous démontrez la nouvelle action que vous faites qui est en accord avec vos désirs. Par exemple, si vous aviez l'habitude de tenir votre corps d'une manière qui reflétait la solitude, redirigez consciemment ces comportements. Comment une personne amoureuse se comporte-t-elle? Quelle est l'expression sur son visage? De plus, lorsque ces 2 méthodes sont combinées, impressions hypnotiques et répétitions cohérentes, c'est la manière la plus sûre d'atteindre les programmes profonds qui nécessitent d'être modifiés pour atteindre vos objectifs, car cela fait fonctionner les 2 hémisphères du cerveau en même temps et en synchronie. Après avoir mis en œuvre ces exercices pendant plusieurs semaines,
vous pouvez utiliser le test musculaire pour vérifier comment votre corps réagit aux nouvelles croyances. Si vous ressentez une quelconque disharmonie en répétant vos nouvelles croyances, il sera important de continuer à imprégner votre esprit subconscient de vos nouvelles demandes, mais uniquement dans un état sans résistance. Si vous persistez consciemment, l'esprit subconscient ne présentera plus de résistance et de nouvelles croyances en accord avec vos désirs commenceront à se former. Une fois cela accompli, votre esprit subconscient cherchera instantanément des moyens de valider ces nouveaux programmes. Par exemple, comme un journal, il modifiera la perception de l'esprit conscient pour lui permettre de voir, se concentrer et expérimenter ce qui est désiré grâce aux nouveaux programmes par défaut mis en place. Il existe une science pour vivre une vie intentionnelle, et tout commence par le processus de l'esprit. Quand nous n'agissons plus à partir de nos anciens programmes, nous pouvons attirer et manifester tout ce que nous voulons. Nous avons chacun la capacité de changer notre vision de « je suis la victime » à « je suis le maître, je contrôle ma vie ». Nous pouvons effacer nos anciens programmes et ne pas perpétuer ces programmations aux générations futures. Nous pouvons véritablement créer notre réalité grâce au pouvoir de notre esprit.